quatrième. Il reste un patineur, pas des moindres, n'est-ce pas, messieurs, puisque c'est le champion du monde en titre. C'est terrible, puisque va se présenter pour le Canada Patrick Chan, champion du monde en titre, vous le disiez, cher Annick, qui passe pour encore une fois je me répète, mais qui passe pour être un patineur très sûr et qui risque donc d'éjecter Brian Joubert du podium. Ah là là, mais c'est un drame là. Quelle tension. C'est un drame qui risque de se profiler. En même temps, nous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux à Patrick Chan. Il n'y a pas de troisième ex-aequo à ma connaissance sur un podium, Philippe et Annick. Non, ce n'est pas possible. Oh là là là. Ce n'est pas possible. Et pourtant aujourd'hui, ça mériterait parce que franchement là, nos deux Français mériteraient d'être sur le podium. Paul est en train de me souffler que ce serait le classement du libre qui ferait la différence en cas d'égalité très improbable au millième de point, vous le pensez bien. Patrick Chan pour le Canada, 4 minutes 30 pour confirmer son titre, ce que nous lui souhaitons. Et là, ce sont les premières mesures du concerto d'Aranjuez que vous entendez. Cette musique de Rodrigo, musicien aveugle, faut-il le préciser, lorsqu'il a composé ce chef-d'œuvre, hommage à l'Espagne, est tenu en rapport, bien sûr. Allez, on va voir si Patrick Chan est déterminé. Avec quadruple boucle piqué qui passe merveilleusement bien et il est déterminé à garder son titre. Quel champion. Surtout, il passe dernier du groupe. C'est le dernier patineur de la compétition. Il sait que tout le monde a réussi avant lui. Et il tente 2 quadruples d'affilée, dont un avec une combinaison triple boucle piquée derrière. C'est fabuleux. Triple axel, patineur très sûr. On aurait pu douter peut-être aujourd'hui une petite faiblesse pour permettre à nos patineurs français de monter sur le podium. Mais on ne pourra rien reprocher à nos patineurs, Florent et Brian. L'autre ici, petite erreur, un retournement. Aïe aïe aïe, ça c'est le danger hein, après la petite minute de récupération. Oui, sur cet élément qui s'appelle une séquence de saut. Petite erreur, mais pas dramatique. Ce Patrick Chan. C'est vraiment un accident qui arrive assez fréquemment sur le triple axel.
je crois que là, il devait tenter qu'un double d'ailleurs. Mais oui, Il est passé à l'extérieur et il est parti encore. Un élément facile où on se dit oh là là, ça va être facile et voilà. Notre sport ne peut permettre une seule seconde de déconcentration. Tout le temps en perpétuelle recherche de l'équilibre, il faut être tout le temps concentré. Il reste environ 1 minute et le japonais Daisuke Takahashi se rapproche de l'or mondial. Mais attendons, parce qu'avec ce diable de Chan, il est capable, qui sait, de mettre une dernière difficulté non prévue. Pouvez-vous me dire, cher Annick, l'écart qu'il y a entre Patrick Chan et Daisuke Takahashi? J'étais en train de regarder en même temps que vous, moins de 2 points Nelson. Moins de 2 points. 87-67 pour Takahashi. Non, 3 points. 3 points et 20 centièmes Nelson. 3 points et 20 centièmes. Ça va être très serré. Il lui faut 170,26 points, paraît-il, pour gagner. Ah là là, ça va être très serré parce que cette chute de fin de programme, quelle bêtise qui peut coûter un titre. De façon très certaine, cette chute et de ce fait l'élément Axel qui ne va pas être retenu car il n'y a aucune rotation qui a été faite. Vous verrez au ralenti ce saut et voilà, il est en train de le mimer. Ah, comme c'est drôle, ces images sont exceptionnelles. Il n'y a absolument aucun petit moment qui ne soit pas vu par nos caméras. J'aimerais pas être à la place des juges parce que ça va être un choix difficile à faire hein, parce qu'effectivement il avait quelques points d'avance sur le programme court. Et oui, et il va avoir 0 sur cet élément qui fait 3,30 points. Et il risque de faire passer peut-être 2 japonais en pole position, premier et deuxième japonais, troisième Patrick Chan, voire peut-être. Ouais, ceci dit, n'oublions pas que Patrick Chan a quand même des composantes qui montent plus haut que celles de tout le monde, ce que l'on appelle le skating skill, les transitions. Il a frôlé la barrière, hein, il n'est pas passé loin. Oui. Et écoutez, tout de même, il a quand même 2 quadruples. 2 quadruples réussis, c'est le seul patineur. Et là, il va scorer. Un quadruple, c'est 11 points, entre 11 points et 13 points. Et le deuxième, rappelons-nous, est quand même un quadruple en triple-triple. Je relis mes fiches et techniquement, c'est quand même très fort. Hein. Très fort. 2 quadruples, un triple-triple, un triple-axel, et voilà. Et moi, élément avec 0. Cette chose-là, j'en ai fait souvent sur des attaques de triple-axel et même, je peux vous dire, hein, que même en étant concentré, c'est pas une question de déconcentration, ça. C'est vraiment la faute de quart. Philippe, c'est un saut enfantin pour lui. C'est 2 tours et demi de rotation en l'air alors qu'il sait en faire 4 avec entraîné. C'est pour ça que je dis toujours que l'axel est le saut le plus capricieux du patinage parce que ce genre de faute peut arriver même si on est concentré, qu'on est là pour faire un simple, un double ou un triple. Et il garde le sourire. Là, on entend des sifflets, mais j'ai l'impression que ce sont des sifflets dans l'autre sens. Je ne sais pas, Philippe et Annick, vous allez commenter ce total qui semble très fort par rapport à celui de Takahashi. C'est les deuxièmes notes, c'est ce que l'on appelle les composantes. Et les composantes, il faut avouer que chaque élément de Patrick est sous les yeux de... Oui, pardonnez-moi, sous les yeux de... On a vu... si on a le temps peut-être avec Georges de revoir ce plan, puisqu'il me semble qu'on a aperçu... Oh, le public conspue le jury, mais il ne le conspue pas pour protester contre le fait que les notes sont trop basses. Il le conspue pour protester. Il trouve que les notes sont trop hautes. C'est étonnant ce qui est en train de se passer. Annick, rejoignez-moi. Philippe, rejoignez-moi. Daisuke Takahashi méritait pour le public la médaille d'or.